Alors, une petite définition concernant le point d'équivalence. Alors, on peut dire à l'équivalence, la quantité de matière de la solution titrante réagit complètement avec la quantité de matière de la solution titrée. Qu'on peut écrire sous la forme la quantité de matière N titré égale à la quantité de matière titrante, qu'on retrouve assez souvent écrit. La quantité de matière titrée, c'est CA fois VA, et la quantité de matière titrante, c'est CB fois VBE. Donc, on retrouve souvent sous la forme CA VA égale à CB VBE. C'est la relation dite à l'équivalence, qui traduit le fait que à l'équivalence, en fait, on a la même quantité de matière de la solution titrante qui réagit avec la même quantité de matière de la solution attitrée, et du coup, après l'équivalence, il n'y a plus d'espèces chimiques attitrées dans le bécher. Alors, je donne un exemple très simple. Alors, en titre, l'acide chlorhydrique, donc le Cl-, plutôt H plus Cl, H3O plus Cl-, avec l'hydroxyde de sodium le Na+, HO-. Alors, auquel cas, dans le bécher, donc, on a les ions H3O+, Cl-, et ce qu'on titre, l'espèce qu'on titre, c'est le H3O+. Le Cl- et le Na+, sont des ions dits spectateurs. Donc on a notre burette qui contient l'ion qui nous intéresse, c'est le HO- qui va réagir avec le H3O+, et bien évidemment aussi le Na+, mais qui est lui aussi spectateur, le Cl-. Et donc,
pareil, on connaît ici le CB va être connu, le VBE, on va dire comment on le retrouve à partir de la courbe pH en fonction de VB. La solution attitrée, on connaît le VA, mais pas le CA. Donc en fait, on va dire quelle équivalence on aura la quantité de matière de l'espèce titrante, c'est-à-dire le HO-, on dirait comme ça, le NHO- à l'équivalent, c'est égal à la quantité de matière de l'élément attitré qui est le H3O+, écrit simplement c'est CB VBE égale à CA VA. Et à partir de cette relation, on peut facilement extraire le CA. Je passe le VA de l'autre côté, ça fait CB VBE divisé par VA. Ça nous donne le CA désiré. Donc à partir de là, on peut dire que le CA c'est égal à CB VBE sur VA. Et de là, on déduit la concentration inconnue du CA, la concentration donc des H3O+, dans le bécher. Alors jusque là, je n'ai pas dit comment reconnaître le volume à l'équivalence, le VBE. Alors, détermination du VBE. Du VBE, appelé aussi le volume à l'équivalence. Alors, pour le déterminer, en fait, on dispose de deux méthodes. La méthode de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée de pH par rapport à dVB. Ou alors, la deuxième méthode, c'est la méthode dite des tangentes. Alors, très simplement, la méthode de la dérivée, il faut disposer de la courbe dPH sur dVB. Alors, c'est une courbe qui a un maximum assez prononcé aux alentours du VBE. Donc, si on a cette courbe, on aurait quelque chose qui ressemble comme ça, puis on a un gros pic comme ça. Et le VBE, alors là en Y on a le dPH sur dV, et ici c'est le VB. Et on reconnaît le VB à l'équivalence en faisant
la projection du pic sur l'axe des abscisses. Et ça nous donne le VBE. Donc ici, on relève le pic de la courbe et on projette sur l'axe des abscisses. Donc méthode assez facile à faire et de même assez précise. Et notamment plus précise que la méthode des tangentes. Alors pour la méthode des tangentes, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a un petit peu plus d'étapes, mais pas si compliqué que ça. Il faut tracer des tangentes, des perpendiculaires, une médiatrice pour y arriver. Alors je vais la tracer ici, une bonne courbe du pH en fonction du volume. On a ici le VB, ici le pH. Et je vais prendre une courbe qui augmente comme ça. Et puis là, donc ici, la courbe du pH en fonction de VB. Alors comment on fait avec la méthode des tangentes? D'abord on trace une tangente après l'équivalence. Alors on suspecte déjà que l'équivalence est quelque part par là. Donc après l'équivalence c'est de ce côté-là, avant c'est par là. Donc on va d'abord tracer une tangente à la courbe après la convergence. Ensuite, on va tracer une deuxième tangente de façon à ce que ces deux tangentes soient parallèles et que la tangente elle soit avant l'équivalence. Alors on se donne à peu près ça. Et on voit bien que les deux sont quasiment parallèles. Donc on va appeler ça D1, on va appeler ça D2. Ensuite, il faut tracer la droite perpendiculaire aux deux, ou une droite perpendiculaire aux deux, puisqu'il y en a plusieurs. Alors, je vais prendre celle-là, perpendiculaire ici, perpendiculaire là, et on va noter les points M1 et M2, qui sont l'intersection de D1 avec la droite perpendiculaire, que je vais noter delta. L'intersection de delta et D1 c'est M1, l'intersection de delta et D2 c'est M2. Ensuite on va tracer la droite médiatrice de M1, M2. Donc c'est une droite qui passe par le milieu de M1, M2 et qui est perpendiculaire à la droite delta. Et cette droite, vous en doutez, elle va être parallèle à D1 et D2. C'est la droite delta prime. On a quasiment fini.